Bonjour frère Javier. Bonjour sœur Ruth. Que deviennent les hommes après avoir été véritablement sauvés? Après le salut par la nouvelle naissance Ruth, les hommes obtiennent quelque chose de plus précieux, tant envié par les anges que par des êtres spirituels. Les hommes deviennent littéralement des enfants de Dieu. Ceci est dit dans 1 Jean 3, du 1er au 2e verset. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous les sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Tout homme qui a expérimenté le salut en Jésus-Christ obtient immédiatement l'identité d'enfant de Dieu. Par quoi est-elle caractérisée cette identité? Cette identité est caractérisée par la sainteté, c'est-à-dire le désir de vivre une vie sans péché. Dans 1 Jean 3, 9 à 10, la Bible est en train de dire que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Autrement dit, celui qui a l'identité de Dieu ne peut vivre dans une vie sale. Et il y a des privilèges liés à cette identité. Alors, quels sont ces privilèges? Dans 1 Pierre 1, 3 à 4, la Bible est en train de nous dire que nous avons été régénérés pour une espérance vivante et pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni flétrir, ni souiller. Étant enfants de Dieu, nous avons un héritage qui nous est réservé dans les cieux. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous avons un si merveilleux héritage que vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors on peut retenir que celui qui est enfant de Dieu n'a que l'héritage, c'est tout. Non Ruth, les enfants de Dieu n'ont pas que l'héritage pour privilèges liés à leur identité. Tous les enfants de Dieu bénéficient de la prise en charge de Dieu dans tous les domaines de leur vie et d'une sécurité qui les rend intouchables par le diable lorsqu'ils gardent leur identité propre. Alors comment on peut acquérir cette identité? Voilà encore là une autre vraie question. Parce que beaucoup de gens se considèrent comme des enfants de Dieu alors que Dieu ne les reconnaît pas en tant que tels. Comment acquérir l'identité d'enfant de Dieu? Cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite.